Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de janvier et février, et on continue avec vous les taureaux. Comme toujours, je précise que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour toi, hein, comme d'habitude, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle pour pouvoir essayer d'y voir plus clair et peut-être prendre une décision pertinente ou en tout cas plus clairvoyante pour aller vers ton bonheur, vers un mieux-être et pour justement te remettre en marche, te remettre en route et avoir cette sensation de vraie progression concrète sur ton parcours. Ok ? Ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Ça bouge, ça bouge. Alors, on me parle d'une notion d'éloignement. Là, tu as envie de changer d'air, en fait. Tu as envie de changer d'air, que tu sois seul ou accompagné. Et surtout, si tu es accompagné. Visiblement, tu as l'impression d'étouffer dans quelque chose qui ne te donne pas l'impression, justement, de te correspondre. Donc, en fait, on est sur une prise de décision, une prise d'engagement, mais un engagement envers soi-même. D'accord ? Là, on n'est pas sur un engagement envers un autre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura rupture, attention, hein, qu'on s'entende bien, hein. Mais ça veut dire que là, tu te recentres un petit peu sur toi-même et tu te demandes un petit peu, tu commences à réviser un petit peu tes attentes et à te dire est-ce que ce que je suis en train de vivre correspond vraiment en fait à ce à quoi j'aspire. Et comme tu n'arrives pas à avoir de vision claire par rapport à cette situation, tu ressens le besoin de t'éloigner. Alors là, avec cette carte, tu peux avoir l'impression qu'il est question d'un voyage, d'accord ? Là, on est plus sur un voyage intérieur en fait, sur cette notion d'introspection, cette notion de recherche de toi-même, parce que là, il y a une vraie notion d'étouffement. Alors pour commencer 2022, là sur janvier-février, visiblement, on a besoin de se retrouver, on a besoin, en fait tu as besoin de réaliser que tu n'es plus la même personne qu'il y a déjà 6 mois en fait, par exemple, tu vois ? Donc on est sur une vraie révolution intérieure, c'est quelque chose que tu dois mener seul. C'est pour ça qu'on me parle d'un besoin de solitude, un besoin de solitude régulier, un besoin d'avoir des moments à soi. Alors pareil, comme je te dis, hein, si tu es en duo, tout est question de réglage de curseur, mais il ne tient qu'à toi d'exprimer ton besoin, en fait, de te mettre en retrait et vraiment d'y voir plus clair. Pour certains d'entre vous, il est question d'une relation qui s'essouffle. Il est question d'une relation qui s'essouffle et pour laquelle tu as vraiment besoin de prendre l'air. Parce qu'en fait, vous manquez tous les deux de clairvoyance, vous manquez tous les deux... En fait, vous êtes dans la nervosité tous les deux, vous êtes dans la tension permanente tous les deux, sauf que vous le gérez différemment. Et c'est comme si vous aviez l'impression en fait de jouer à ce vieux jeu en fait de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, sauf qu'au bout d'un moment la fatigue se fait sentir, une fatigue physique, une fatigue nerveuse et même au niveau émotionnel quoi. C'est comme si tu te disais ce jeu là avec moi ne dure qu'un temps parce qu'au bout d'un moment il faut bien avancer, il faut bien prendre des décisions. Donc on est sur une prise de décision envers soi-même, on est sur un éloignement. Pour certains d'entre vous, il est question d'un déplacement seul sur janvier ou février, un déplacement seul pour justement couper un petit peu avec le quotidien. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas forcément de mettre en pause une relation. Pour ceux qui sont seuls, il s'agit plus aussi d'une réflexion un petit peu plus profonde en fait, en dehors de ton terrain, en dehors de ton cercle familier, pour pouvoir y voir plus clair. Parce que c'est comme si en fait tu recevais tout plein de conseils. Seul ou en duo, c'est comme si en fait actuellement tu recevais tout plein de conseils, de jugements, des choses pas toujours très bien avisées pour un petit peu influencer tes choix ou en tout cas dans la volonté de te conseiller et de viser ton bien-être. Sauf qu'en fait au bout d'un moment tu as tendance à tout encaisser, tu as tendance à tout prendre, ça tourne, ça retourne, tu te poses des questions, tu contiens beaucoup et au final tout ce dont tu as envie profondément en fait, vraiment au plus profondément de toi-même, de ton cœur, c'est d'un éloignement en fait, c'est de respirer ne serait-ce que quelques jours sur janvier-février pour pouvoir te dire bon je me retrouve avec moi-même, je m'éloigne en fait de tous ces on-dit, de tous ces pseudo-conseils parce que j'ai tendance à tout mélanger et je perds ma clairvoyance, je perds mon libre arbitre, je perds toute visibilité en fait sur mon parcours, sur mon duo potentiel, sur ma situation de célibat potentiel, tu vois. Donc on est sur une vraie reprise en main de ton parcours par une reprise en main de toi-même, c'est ça.
Il y a des maux du corps aussi, j'ai l'impression que sur janvier-février, il y a une grande fatigue, il y a peut-être certains maux aussi qui peuvent se ressentir. Des maux qui se ressentent sur le dos, mais plus précisément sur les épaules et la nuque. Tu vois? Donc il y a des responsabilités là que tu portes sur ton parcours amoureux qui te semblent trop pesantes en fait, qui te semblent trop lourdes. Tous les maux du corps ne sont pas simplement symboliques, attention, hein. Tous les maux du corps peuvent correspondre à quelque chose qui se passe en toi. Quand on a mal aux épaules comme ça veut dire aux épaules et à la nuque. Ça veut dire qu'on porte des responsabilités qui souvent ne nous appartiennent pas. On s'impose aussi peut-être des responsabilités ou des actions ou une implication, en l'occurrence dans un duo, dans un couple, qui finalement sont au-dessus de nos forces ou qui nous font sentir que la balance est déséquilibrée. Tu vois, tu souffres aussi beaucoup, tu vois, avec le 7 d'épée, il y a beaucoup de solitude. Tu as l'impression de ne pas réussir à te faire comprendre. Tu as aussi l'impression de ne pas comprendre la personne qui occupe ton cœur. Que tu sois avec elle ou pas d'ailleurs, parce que pour certains d'entre vous, c'est ni fait ni à faire. Ok, pour certains d'entre vous, il n'y a pas forcément grand chose, peut-être qu'il y a eu un rapprochement, mais c'est pas encore très bien dessiné, et tu as l'impression en fait de stagner, de pédaler dans la semoule avec cette personne là, parce que c'est comme si en fait tu avais l'impression de lui montrer tes sentiments et ta volonté d'implication avec tout plein, pour aller dans la métaphore, hein, avec tout plein de panneaux lumineux qui clignotent, qui sont phosphorescents, qui sont fluorescents, qui sont énormes, et c'est comme si au vu de la réaction de la personne en face de toi, elle regardait simplement les panneaux sans se sentir concernée, tu vois. Donc tu as cette impression en fait voilà, de pédaler dans la semoule, de brasser du vent en fait, tu vois. Et ça, quelque part, ça te pèse. Ça pèse sur ton cœur, ça pèse sur ton moral, ça pèse aussi sur ta forme physique. C'est aussi pour ça qu'on t'encourage justement à prendre ces quelques jours de repos, si tant est que ce soit possible, pour pouvoir aussi soulager les maux de ton corps, d'accord? Parce que là, ton corps, sur janvier-février, est en train de t'envoyer des messages particulièrement forts. Ça peut être aussi une fatigue accrue. D'accord, que tu peux attribuer peut-être à une surcharge de travail ou à une charge mentale à la maison quand même assez intense en ce début d'année. C'est aussi parce que sur ton parcours amoureux, il y a beaucoup de recherches personnelles à mener. Tu vois, on insiste beaucoup sur ça, hein. Je te montre quand même les cartes de synthèse parce que c'est relativement intéressant, hein, ce vers quoi tu vas en fonction de tes décisions et de tes choix. Je précise pour ceux qui viennent d'arriver que le libre arbitre règne ici dans toutes les guidances que je peux faire, astrologiques, intemporelles ou autres, d'accord? Donc tu es libre de tes choix et de tes décisions et rien ou presque n'est gravé dans le marbre, ok? De toute façon, au niveau des cartes de synthèse, effectivement, il y a une très grosse remise en question. Mais c'est comme si, en fait, tu voulais donner une dernière chance à ton duo. Alors là, du coup, pour l'instant, dans cette guidance-là, je vois en dominance, en fait, des duos qui sont en mal de communication, qui ont du mal à passer la seconde, voilà, et qui ont besoin d'air, en fait, qui ont tendance peut-être à l'exclusivité et qui se rendent compte au bout d'un moment, plus ou moins consciemment, en fait, que cette exclusivité peut être un peu étouffante, au moins pour l'un de vous. Tu vois? Donc au niveau des cartes de synthèse, en fait, tu essayes d'avancer, tu essayes de remarquer tes progrès, tu essayes de souligner en fait tout ton parcours, tu essayes de réfléchir sur tout ce que tu as fait, sur toutes les étapes que tu as traversées, même si tu souffres en fait de ce qui apparaît à tes yeux comme une non-implication de la personne en face de toi. Alors peut-être que c'est toi qui en souffres, peut-être que c'est à toi qu'on fait ce reproche-là, tu vois? Parce qu'en fait, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes de la même famille d'âmes en fait, tu vois, vous êtes vraiment reliés, vous êtes connectés. Sauf que pour l'instant, cette fatigue physique, cette fatigue émotionnelle et ce besoin d'exclusivité d'au moins l'un de vous est en train d'épuiser ou tout du moins de ralentir en fait votre progression commune. Tu vois? Donc c'est aussi pour ça qu'on te parle d'une introspection, c'est aussi pour ça que on te parle de revoir en fait cette notion de garantie. Qu'est-ce que t'apporte réellement ce besoin d'exclusivité si c'est toi qui en ressens le besoin en fait? Si c'est toi qui l'exprime, qu'est-ce que t'apporte ce sentiment d'exclusivité? Sur quoi est-ce qu'on t'invite à travailler pour justement ne pas appuyer ta relation seulement en fait sur ce besoin d'exclusivité, mais plus sur un meilleur équilibre des libertés, un meilleur équilibre de liberté de mouvement et d'action. Est-ce que tu comprends la nuance?
tu vois? Il est tout... Ouais, c'est ça, il y a une très très grande fatigue. Hein. Il y a comme un défaitisme aussi qui apparaît comme ça, mais qui est lié justement à cette fatigue et à ce besoin de solitude en fait, à ce besoin de se retrouver seul. Une solitude, d'accord? Pas un isolement. Ok, on a tendance à parler de la solitude d'un point de vue très péjoratif, mais en fait non, la solitude c'est le fait d'être bien en sa propre compagnie, c'est le fait d'être bien avec soi-même. Quand on commence à souffrir d'être seul, il ne s'agit pas de solitude, il s'agit d'isolement, aussi bien physique que émotionnel. Tu vois? Donc on est vraiment sur une prise de décision qui se fait attendre en fait, en termes d'un duo qui perd en vitesse. Pour certains d'entre vous, en fait, vous allez avoir envie de partir ensemble quelques jours, quelque part, pour essayer de voir un petit peu si, en dehors du contexte quotidien, vous retrouvez une dynamique qui vous a parlé auparavant, ou voilà, vous arrivez justement à recréer une complicité. À voir. À voir si c'est ce que vous ressentez préférable par rapport au fait de partir seul. Après, ne crains pas, on insiste beaucoup sur la nécessité pour toi de ne pas craindre de prendre quelques jours seul, de ne pas craindre de laisser ton autre seul pendant quelques jours sur janvier-février, parce que là, il est vraiment question d'une notion d'éloignement, pas de séparation, mais un éloignement pour vraiment reprendre de l'air en fait. Moi, je ressens quelqu'un qui étouffe beaucoup là. Je ressens quelqu'un qui étouffe beaucoup et à qui on dit que tes doutes, tes peurs sur toi-même et sur la façon dont tu te places par rapport aux autres ne sont absolument pas fondés, en fait. En ce sens que on t'invite à réfléchir sur la confiance en toi, sur ta confiance en toi. Est-ce que tu as réellement confiance en toi? Est-ce que tu t'aimes complètement? Est-ce que tu t'acceptes complètement? Comment est-ce que tu t'acceptes face à ton autre aussi, à tous les niveaux, au niveau émotionnel comme au niveau, on va le dire, hein, comme au niveau corporel, tu vois? Voilà, est-ce que tu t'acceptes réellement? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens épanoui à ce niveau-là aussi? Tu vois, il est vraiment question en fait d'initiative positive envers toi-même. Tout commence par toi-même. Tu vois, ça va aussi t'aider à pallier à une certaine inconstance au niveau du tempérament. Là, c'est comme si au niveau de janvier-février, là, tu commençais à en avoir assez de toutes ces montagnes russes émotionnelles, comme si en fait c'était flamboyant pendant un temps et au bout d'un moment, tu te retrouves carrément au fond du seau parce que tes doutes, tes peurs reprennent le dessus. Ton mental, tes angoisses, tes remises en question. Tu vois, c'est ça aussi qui participe de ton épuisement général. Tu vois? Et là, on est en train de te dire attention. Attention. Attention parce que ça va vite créer de l'ennui en fait dans ton duo. Ça va vite créer une redondance qui va accentuer cette fatigue en commun. Et là, effectivement, vous pourriez arriver à un point de non-retour, tu vois? Donc on te pousse vraiment en fait à essayer de prendre du temps pour toi parce que justement, tu vois, je te parlais du point de non-retour, il est question de 8 de flèche. Il y a comme quelque chose en fait que tu contiens depuis énormément de temps. Il y a une colère en fait qui est en train de se transformer. Pour certains d'entre vous, c'est une colère qui est en train de prendre de l'ampleur en fait. Tu vois? Donc c'est une colère qui est en train de prendre de l'ampleur et qui commence à te faire tomber dans un discours un petit peu passéiste en te disant c'était mieux avant c'était plus flamboyant, avant c'était plus simple avec lui ou avec elle, avant c'était plus fluide, aujourd'hui c'est plus pareil. Oui, aujourd'hui c'est plus pareil parce que vous évoluez, parce que chacun change, parce que chacun choisit en fait d'apprendre de son parcours à sa façon et à son rythme. Tu vois? Donc en fait là on est en train de te dire qu'effectivement il y a une attente. Il y a une attente. Alors peut-être que c'est toi qui tarde à prendre une décision. Peut-être que c'est ton autre en fait à qui tu as demandé de prendre une décision, à qui tu as demandé de te positionner en termes d'engagement, de constance, de présence et qui se fait attendre. Mais on te parle d'une attente comme ça sur laquelle on t'invite à ne pas te cristalliser. D'accord ? Parce qu'effectivement ça va ralentir ta progression personnelle. On te demande effectivement de réfléchir sur toi aussi. D'accord? Il y a quelque chose en toi, au niveau de ta confiance en toi et au niveau vraiment concret de l'acceptation de toi-même, de ta personnalité, de ton tempérament et de ton corps qui n'est pas optimal et qui font que de toute façon ça ralentira ta progression en commun avec ton autre si tu ne travailles pas sur ça.
Tu vois, c'est pour ça que sur janvier-février, tu ressens le besoin en énergie dominante en fait de prendre quelques jours quelque part, de t'éloigner, de penser à toi, de peut-être faire une pause, hein, mais c'est pas fataliste en fait comme guidance, tu vois. C'est justement un recadrage sur toi-même, c'est justement une lumière qu'on te fait là sur la nécessité pour toi de penser à ta santé, à toi sur tous les sens du terme. Tu vois, tu manques de recul par rapport à tout ça, ok? Tu manques de hauteur, tu es submergé par tes émotions, tu es submergé par tes attentes, des attentes qui prennent des proportions démesurées au fur et à mesure qu'on n'y répond pas, en fait. Tu comprends? Donc en fait, on te redemande vraiment de reprendre la main sur toi-même, de reprendre la main sur tes émotions, sur le fait de les accepter, le fait d'essayer de les comprendre, reprendre la main aussi sur toi, sur ton corps, sur ta collaboration avec lui. Je le rappellerai jamais assez, ton corps est ton principal allié sur cette incarnation. C'est-à-dire que si tu n'en prends pas soin ou si tu lui imposes trop de choses, il va t'envoyer des messages. Et moins tu l'écouteras, plus il t'enverra des messages très très forts. Tu vois? Donc on est vraiment en fait sur une prise de recul pour te rendre compte que tu n'es plus, tu vois, avec le 6 de coupe en plus qui tombe à l'envers, on est vraiment sur une prise de conscience qui met du temps à venir sur toi-même, sur ta progression. Tu vois, quelle angoisse te hante encore? Pourquoi est-ce que ça te hante encore comme ça? C'est pas facile hein, comme travail sur soi, hein. On est d'accord, hein. Mais là on est en train de te dire que ton parcours n'est pas si sombre que ça. C'est juste que le dénouement, l'aboutissement positif auquel tu aspires va mettre du temps à venir. On te parle du printemps, d'accord? On verra pour la guidance de mars-avril, mais on te parle du printemps pour un aboutissement positif, pour quelque chose qui va justement t'aider à prendre une décision. Mais là, déjà, on est en train de te dire que rien ne t'empêche déjà de te mettre en action, de te mettre en mouvement déjà pour toi-même. Ok? Pour consolider tes racines et voir si à un moment donné vous pouvez consolider vos fondations en commun. Tu vois? Donc on est sur une révision en fait de toi-même. Ah, c'est ça, on a le roi de Pentacle. Hein. On te demande hein, de reprendre vraiment la main. Il y a une notion d'intuition aussi que tu as tendance à ne pas écouter en toi. D'accord? Là, on se ressent vraiment sur toi. C'est comme si en fait tu avais du mal à écouter ton intuition parce que ton intuition a peut-être tendance à t'envoyer un message qui pique aussi. Tu vois, qui te dit attention, peut-être que tu dois travailler sur certaines choses qui se passent en toi, que tu as enfouies déjà depuis longtemps et qui ressortent. Pourquoi est-ce que ton autre là, que ce soit fait ni à faire ou que tu sois avec lui ou avec elle, pourquoi est-ce que cette autre personne fait ressortir ça en toi? C'est très dur, hein, c'est très intense. Hein. C'est très intense, hein. C'est ça. Oh. Ok, c'est ça, il y a un entourage il y a beaucoup trop de personnes en fait qui donnent leur avis là sur ton parcours. Sur la personne qui occupe ton cœur. Il y a beaucoup trop d'avis, il y a beaucoup trop de jugements, il y a beaucoup trop de personnes qui parlent en fait. Ça parle beaucoup, on a la langue bien pendue là, hein. On a la langue bien pendue. Et là on est en train de te dire, vise ta progression personnelle. Détache-toi de tous les cancans, de toutes les petites rumeurs, de toutes. Et là je te dis clairement, tu n'es pas au courant de tout ce qu'on dit, hein. D'accord? Tu n'es pas au courant de tout ce qu'on dit et heureusement parce que ce sont des choses qui sont alimentées par des jalousies, qui sont alimentées par le discours d'un tel qui a parlé à un tel, qui a répété ça à quelqu'un d'autre, tu vois cet effet boule de neige qui fait que ça donne un truc complètement déformé et qui ne colle pas du tout à la réalité et qui finalement est un mensonge éhonté, d'accord? Donc écoute déjà les besoins de ton corps. Donc sur janvier-février, on est sur un rapprochement par rapport à son corps pour pouvoir recommencer à écouter son cœur, d'accord? Et donc son intuition. Il est question d'affirmation de soi, hein. En fait, tu as donné beaucoup là. Tu as donné beaucoup, tu as sacrifié beaucoup, tu as fait beaucoup de compromis. C'est ça, il est vraiment question d'un recentrage sur toi, d'un changement d'état d'esprit par rapport à toi-même, un changement de vision, un changement d'estime de toi, quelque chose de beaucoup plus bienveillant, de beaucoup plus construit. Tu vois, parce que c'est comme si en fait tu avais tendance à vouloir prendre du temps pour toi, mais en fait finalement tu t'ancres pas, t'es pas au moment présent, tu es dans tes questionnements, tu es dans tes soucis, tu as du mal en fait à revenir vraiment à toi-même, tu vois, parce que tu es déconnecté pour l'instant de ton corps.
Hein? Là, encore une fois, je ne minimise absolument pas ta connexion avec ton corps. Ça paraît comme ça abstrait quand on n'y prête pas attention, mais quand on commence à y réfléchir, quand on commence à écouter les signaux qu'il t'envoie, tu comprends l'importance d'être à son écoute et l'importance de collaborer avec lui, l'importance des messages qu'il t'envoie. Sache que ton intuition, comme je le dis tout le temps, hein, ton intuition t'envoie des messages à travers ton corps. C'est ton intuition qu'on t'invite à écouter là. Et pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir l'écouter et pour pouvoir accepter les messages qu'elle t'envoie, il est nécessaire de te reconnecter à ton corps. Il est nécessaire de travailler ton ancrage. Il est nécessaire aussi de travailler ta créativité. Essaye une nouvelle activité. Quelque chose qui puisse te donner cette liberté de décision, cette liberté de création, de fantaisie, de légèreté. Tu vois, tu as besoin de ça, hein. Tu vois, tu as la carte de l'élévation qui tombe. Hein. Ça veut dire que tu es sur une belle progression. Mais pour l'instant, l'aboutissement positif que tu attends se fait. Tu vois, on a la roue de la fortune 2 fois et qui tombe à l'envers. Hein. Il y a une progression qui est ralentie. Parce qu'en fait, tu te focalises sur un truc bien particulier de ton parcours. Tu te focalises sur les aspects négatifs de ton parcours. Et quelque part, à l'extérieur de toi, et à l'extérieur de ton autre aussi, il y a beaucoup d'énergie qui parasite en fait tout ça et qui vous projette tout plein de choses, tout plein de jugements, tout plein de négativité ou en tout cas d'énergie basse, tu vois. Il va y avoir un choix à faire, mais encore une fois, hein, même s'il apparaît ici, moi on me parle du printemps parce que de toute façon le passé, tu as les yeux trop rivés sur le passé pour l'instant. Tu vois, tu as les yeux trop rivés sur le passé et là on t'encourage à prendre une décision et à te choisir toi. En fait, encore une fois, on ne te parle pas de séparation, on ne te parle pas de mise à l'écart, on te parle de prendre quelques jours pour toi et de te concentrer à ton bien-être au quotidien, de te concentrer à ton nouvel équilibre, à te retrouver, tu vois, à te recréer, à te redécouvrir, parce que tu n'es plus la même personne qu'avant en fait. C'est comme si en fait tu te comportais là comme la personne que tu étais il y a quelques temps et qui était en train de subir tous les traumatismes qui te hantent encore aujourd'hui. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile comme travail sur soi. Hein. C'est pas facile. Et pourtant, là on te dit, hein, tes efforts ne sont pas vains, tu vois. Donc n'aie pas peur d'avancer petit à petit, n'aie pas peur de chaque petit pas de fourmi, puisque tu vas écouter de mieux en mieux ton intuition. Tu vas écouter de mieux en mieux les besoins de ton corps et tu vas retrouver ton équilibre. Tu vas te redécouvrir, tu vas te réinventer, tu vas vraiment en fait te retrouver à toi-même, renaître à toi-même. C'est quand même assez beau comme guidance, tu vois. C'est pas parce que tu prends du temps pour toi, c'est pas parce que tu essayes de te reconstruire en premier que c'est égoïste. Au contraire, tu vois. Tu vois, on te dit, tu reçois des signes, on te parle de bagues ou de cadeaux. Alors, encore une fois, un cadeau, là on te parle en fait d'opportunités que tu te donnes à toi-même. Un cadeau que tu te fais à toi-même. Pour certains, il est question d'un homme ou d'une femme brune pour laquelle effectivement, on t'invite à réfléchir. Encore une fois, ton duo n'est pas vain, ton duo n'est pas mort. Hein, pour une plus grande partie d'entre vous, je rappelle que c'est une guidance générale, mais effectivement il est question d'une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle que toi-même tu as tendance à ralentir, tu vois. Vous pouvez passer la seconde, mais toi-même là, tu traînes une blessure là depuis longtemps, mais c'est pas facile à travailler, hein. Attends, on va essayer de voir un petit peu sur quoi on t'encourage à travailler sur janvier-février là. Ok, il y a pas mal de cartes qui sont sorties, je te les donne quand même toutes parce que... Prends ce qui résonne, hein. Prends ce qui résonne. On te demande de réfléchir sur cette notion de yin et yang, tu vois, d'équilibre absolu, de paradoxe. Il y a quelque chose là sur ton parcours amoureux qui ne correspond pas à tes standards, qui ne correspond pas à tes attentes. Il y a quelque chose que tu vis, que tu as l'impression de subir parce que tu le rejettes, parce que à tes yeux c'est contraire à tes valeurs, à tes yeux c'est contraire à l'image que tu as de l'amour, de l'image du couple, de l'image de l'implication, de l'engagement. On te demande par cette carte là de retrouver ton équilibre à toi en fait. Prends du recul par rapport à tout ça parce que tu manques de hauteur, hein, encore. Hein. On te demande de travailler sur cette notion de courage, de force, tu vois, et de difficulté imminente. La difficulté imminente en fait pour janvier-février.
Tu vois, c'est cette notion de courage, cette notion en fait de regarder en face ce qui te hante depuis longtemps, c'est cette blessure dont je te parle en fait, et qui peut-être remet en question certaines décisions que tu as prises là récemment, par rapport à toi-même et par rapport à ton autre, et pour lesquelles aussi tu te reproches beaucoup de choses, d'où cette notion de douleur sur les épaules et dans le dos et sur la nuque. Tu vois, quand je te parle de responsabilités qui ne t'appartiennent pas, c'est peut-être aussi parce que tu es trop exigeant envers toi-même. Trop exigeant aussi de fait avec ton autre, tu vois. C'est comme si en fait vous n'aviez pas parcouru assez de chemin ensemble pour pouvoir être aussi en phase en fait, pour pouvoir être aussi clairvoyant l'un et l'autre et l'un envers l'autre, tu vois. Mais rien n'est perdu, on te parle de la notion de malice, tu vois, de fluidité, de satisfaction. On te dit que de toute façon tu as tous les outils en toi déjà pour rebondir, pour gagner en clairvoyance par rapport à ce qui se passe en toi, par rapport à cette tempête qui prend de l'ampleur. C'est pour ça que sur janvier et février, il est temps de l'apaiser cette tempête, tu vois. Il est temps de réfléchir dessus et de te dire c'est bon, je vais me calmer et je cherche un apaisement. On te parle de persévérance, d'effort, de gratitude. Essaye de prendre conscience en travaillant ton ancrage et ta pleine conscience dans ton présent que tu as déjà beaucoup de chance en fait sur ton parcours amoureux. Que tu sois seul ou accompagné, tu as déjà beaucoup de chance en ce sens que tu as traversé des tempêtes énormes et tu es toujours là, tu es toujours debout. Il te suffit justement, il te suffit simplement, si je peux dire ça comme ça, aujourd'hui d'apprendre un petit peu plus en profondeur de ce que tu as traversé, de prendre du recul. On te demande de travailler cette notion d'équilibre, tu vois, d'ajustement. De fuir les conflits, tu vois, éviter les conflits. De toute façon, là on te parle de conflits, aussi bien avec ton autre qu'en toi-même. Il y en a déjà assez en toi-même des conflits, tu vois, pour essayer de provoquer en fait une discussion avec ton autre qui, visiblement, sur janvier-février, ne mènera à rien de très concluant pour l'instant, parce qu'encore une fois vous êtes encore empli de nervosité chacun de vous, d'attentes comme ça inassouvies et d'ambition que vous ne parvenez pas à faire comprendre. Et de toute façon vous ne parvenez pas à vous comprendre chacun, hein, l'un et l'autre, hein. On te demande enfin de travailler cette notion d'amour, ben tiens, de connexion au cœur et d'essence vitale unique. En fait on te demande, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure en fait. On te demande de travailler ta confiance en toi et l'amour que tu peux te porter, une meilleure estime de toi que tu peux te porter. Ça revient aussi à te parler de ta reconnexion avec ton corps, de ta réconciliation avec ton corps. Ne sois plus en conflit avec quelqu'un qui est censé te porter au quotidien. En fait, tu vois, avec ton corps, c'est lui qui te porte, c'est lui qui te maintient, c'est lui qui te fait résister, tu vois, et c'est lui qui encaisse toutes les émotions que tu contiens et que tu laisses bouillonner comme ça, et au bout d'un moment ça va sortir. Donc n'attends pas le point de non-retour. Tu vois, c'est vraiment sur ça qu'on attire ton attention. Et enfin, on te parle de travailler la notion de volonté, de motivation. Tu as les moyens, en fait, tu as les moyens de te surpasser. Tu as les moyens même de prendre du recul pour essayer d'aborder des valeurs qui au premier abord comme ça ne te correspondent pas, avec plus de tolérance, d'accord? On te demande pas de les accepter, on te demande d'essayer de les considérer d'un autre œil en fait, tu vois? C'est pour ça qu'on te dit que le tableau n'est pas si sombre que ça, ok? Ça fait beaucoup de messages, prends vraiment ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à visionner cette guidance plusieurs fois si vraiment tu sens que tu as plusieurs messages à recevoir. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque mise en ligne de vidéos. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et surtout sur Instagram pour être tenu un petit peu en avance des vidéos qui arrivent sur la chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.